Bonjour à vous, c'est Kevin et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir 7 stratégies efficaces pour vendre vos formations en ligne. Alors, on va diviser ces 7 stratégies en deux grandes parties. Il y en a une pour acquérir de l'audience. Donc, on aura deux stratégies exactement là-dedans. Et puis, pour la vente, je vous présenterai 5 stratégies. Donc, ces stratégies, je vais prendre des stratégies assez connues, on va prendre des exemples concrets sur comment les appliquer. Comme toujours, dans mes vidéos, je m'adresse bien à des personnes qui débutent totalement. Donc on ne va pas aller chercher trop loin dans les stratégies, on va vraiment aller prendre les stratégies qui sont les plus faciles à mettre en place et qui pourtant donnent et donneront toujours d'excellents résultats. Et comme ça, vous allez pouvoir appliquer facilement ces choses-là dans votre business. Alors, tout d'abord, parlons des deux stratégies pour l'audience. Alors, la première, ça va être la question de la présence. Le fait d'être présent pour que les gens vous voient un maximum, que vous ne passiez pas inaperçu. Alors pour faire ça, c'est très simple, il faut créer du contenu quotidien. Donc je ne suis pas le premier à en parler, mais voilà, on ne va pas réinventer la roue là-dessus, ça marche très bien. Ça marche pour plusieurs choses. Déjà, si vous êtes débutant, ça va vous entraîner. Si vous faites du contenu tous les jours, par exemple, vous publiez une vidéo sur YouTube sans vous embêter avec le montage, c'est important. Au début, faites du volume, cherchez plutôt à faire un maximum de choses sans chercher la qualité optimale. Donnez de l'information, un maximum, donnez de la valeur sans que ce soit beau, que ce soit joli, etc. Ce qui compte, c'est vraiment le fond et pas la forme. Quand votre business tournera, vous paierez des mecs pour faire des montages, etc. Mais au départ, je vous conseille vivement de charbonner et de travailler le cœur de votre discours. Et pour ça, il n'y a pas le choix, c'est de la pratique. Il faut pratiquer et pratiquer et pratiquer. Donc pour ça, donnez-vous pour objectif de sortir une vidéo tous les jours sur YouTube, ou si vous êtes sur une autre plateforme, vous pouvez faire du contenu quotidien sur cette autre plateforme, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook. Voilà, personnellement, je vous recommande YouTube. Ça peut être un blog aussi parce que ce sont des plateformes qui sont beaucoup plus long terme. Après, c'est vrai qu'au début, c'est un peu plus dur pour faire de l'audience. J'en ai déjà parlé dans ma première vidéo. Si vous voulez plus de stratégies pour vraiment construire de l'audience au départ, je vous explique tout dans le guide complet pour créer et vendre des formations en ligne. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Vous aurez plus de détails sur comment vous lancer au départ là-dessus et pour créer votre audience, mais aussi pour comment vendre des formations ensuite. C'est plus d'une heure de vidéo, c'est une formation 100% offerte. Allez-y, vous aurez tout ce qui a fonctionné pour moi pour que j'arrive à vendre mes propres formations et que j'arrive à en vivre. Alors, ça c'était la première. Donc présence, créer du contenu quotidien. Donc non seulement pour vous c'est très bien parce que vous allez vous améliorer à vous exprimer sur votre sujet, et c'est très bien pour les personnes qui vous suivent parce que vous allez créer une habitude chez elles, cette habitude de vous voir tous les jours. Et ça c'est très important, je voudrais insister un peu plus dessus. Je prends par exemple le cas de Gabriel Clément que vous pouvez peut-être connaître. C'était un élève de Antoine Blanche-Maison. Et Gabriel m'a coaché, enfin me coach encore d'ailleurs en ce moment, c'est pas fini. Et, et du coup, ce qui était chouette, c'était quand il faisait des vidéos quotidiennes sur sa chaîne Gabriel Clément. Le truc, c'est qu'il a arrêté, et en vrai, on a une vraie sensation de manque quand le contenu quotidien s'arrête. Et si vous créez cette sensation-là chez les gens qui vous suivent, c'est très bien. Ça peut être décourageant quand on fait du contenu tous les jours parce que ça ne fait pas forcément beaucoup de vues par vidéo, mais si vous prenez toutes ces vidéos accumulées, ça en fait pas mal. Et surtout, ce qui est important, c'est la force d'engagement des gens qu'il va y avoir derrière. Ces personnes-là qui vont vous regarder tous les jours, vous êtes sûr que quand vous allez avoir des produits à vendre, des formations,
elles vont beaucoup plus facilement vous les acheter parce que vous allez aussi activer le principe de réciprocité. Donc c'est le point numéro 2, c'est la deuxième stratégie, c'est celle de la réciprocité. Donc le fait déjà d'être présent, ça active la réciprocité, mais vous pouvez utiliser d'autres choses dont j'ai envie de vous parler. Déjà, il y a l'histoire du lead magnet, donc c'est le fait d'offrir un cadeau en échange de l'email par exemple. Donc ce que j'ai fait par exemple en vous présentant le guide complet, voilà, que je vous ai dit un peu plus tôt. Il y a une formation qui est offerte derrière. Vous vous doutez bien derrière que je finirai, au moment où je tourne cette vidéo, ce n'est pas le cas, mais je vais bien créer des produits de vente de formation évidemment. Donc vous pouvez vous aussi de votre côté utiliser le lead magnet, même c'est indispensable puisque vous le savez sans doute, l'email c'est ça qui vend le mieux. Donc c'est très important dès le début d'un business de récolter les emails des gens. Limite j'ai dit que vous le savez peut-être, mais ça se trouve c'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup trop de gens que je croise même là dans la vie réelle, puisque maintenant je suis à Chiang Mai. Et Chiang Mai, c'est donc en Thaïlande, et c'est une ville où il y a beaucoup d'entrepreneurs du web. Et certaines personnes soit ne récoltent pas, soit n'exploitent pas assez bien les emails, quoi. Donc c'est encore sous-estimé. Donc j'insiste dessus, les emails, c'est vraiment c'est un truc de fou. Donc récoltez-les très rapidement. Une autre chose pour activer la réciprocité qui marche pas mal, c'est de répondre aussi tout simplement aux commentaires YouTube. Quand vous avez des questions, répondez aux commentaires. Ça mange pas de pain. Quand les gens vous posent des questions, vous répondez et ça peut potentiellement être une personne qui va vouloir vous acheter un produit derrière une formation. Ok, donc ça c'était pour la partie audience. Maintenant pour la partie de la vente. Donc la troisième stratégie que j'ai à vous proposer, c'est de faire des promotions. Alors tout le monde ne le conseille pas. Certains disent voilà, faites jamais de promotion, sinon ça détériore l'image de vos produits. Ça dépend vraiment de votre stratégie. Moi, je suis la méthode vraiment de faire des petits produits toutes les semaines. C'est ce qui a marché pour moi. Pour rappel, si vous ne le savez pas, mon domaine à moi, c'est la musique. J'enseigne la trompette et le trombone sur une autre chaîne YouTube. Donc vous tapez apprendre la trompette ou apprendre le trombone sur YouTube, vous allez me trouver. Et du coup, je sors des formations sur ces deux instruments toutes les semaines. Et à chaque fois, il y a une promotion. Donc soit c'est une promotion de sortie de formation, c'est-à-dire que le prix final sera à 200 € et pour le lancement, je le fais à 100 €. Il y a d'autres formes de promotion possibles. Vous pouvez faire des packs, vous pouvez faire des remises de moins 70% sur le catalogue, etc. Donc à partir du moment où vous créez un catalogue avec plein de produits, vous allez pouvoir mettre en place ces promotions, et ça c'est un outil de vente qui est vraiment très efficace, et notamment pour la quatrième stratégie qui est le fait de mettre de l'urgence. Parce que quand vous faites une promotion, c'est dans une durée limitée, donc sur une semaine en général ou 3-4 jours. Moi en général je lance un produit le mardi et le vendredi je ferme les portes. Enfin, je ne ferme pas les portes, c'est juste que la promotion se termine et le produit reprend son prix final. Et ça marche vraiment très bien. C'est vraiment ce qui déclenche la vente. Moi, à mon avis, c'est l'effet le plus fort. C'est juste qu'il y a un espèce d'effet FOMO, Fear of Missing Out. Vous connaissez peut-être ce terme-là, qui veut dire voilà, on ne veut pas passer à côté d'une opportunité. Donc ça incite la vente, puisque les gens, même s'ils achètent des formations toutes les semaines chez vous, ils peuvent avoir tendance à faire l'écureuil et à garder, à prendre toutes les formations qui sont en promo pour les garder pour plus tard. Moi j'ai des élèves qui font ça, ils m'achètent toutes mes formations, ils les suivent pas forcément toutes, mais ils les gardent pour plus tard. Donc c'est un truc qui fonctionne très bien. Donc je vous conseille de l'utiliser. La stratégie numéro 5, ce sera le système de vente flash. Bon, c'est le même principe, c'est juste, je voulais mettre en lumière le fait que tout ça c'est un système en fait, c'est que vous devez avoir tout le temps quelque chose à vendre. Donc
il faut vraiment que vous simplifiez votre système pour créer des formations en ligne et pour pouvoir en proposer toutes les semaines. Comme ça, vous allez créer une habitude chez les gens. Faut vraiment pas avoir peur de ça. Je sais que j'ai beaucoup hésité avant de le faire vraiment chaque semaine parce que j'avais peur de vider ma liste email, etc. Et en fait, les gens, ils partent pas. En fait, ils ont compris que toutes les semaines, ils avaient une promo. Ils regardent si ça les intéresse. Si ça les intéresse pas, ils passent. Ils vous aiment bien quand même. Ils vont pas partir. Et puis, si vraiment ça les saoule, ils partent. Il n'y a pas de problème. Tout le monde ne partira pas. Si dans vos emails, vous apportez au passage de la valeur, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la valeur de l'email et puis ils vont pas acheter. Et puis, c'est pas grave. D'autres achèteront. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. La stratégie numéro 6, ça va être la simplicité. C'est le fait d'aller droit au but. Donc là, c'est un truc de manière générale à utiliser dans vos contenus. Je ne suis pas le meilleur pour ça. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai une petite tendance aux digressions. C'est un truc que j'ai beaucoup travaillé et je pense que j'ai une tendance naturelle à aller vite bifurquer. Donc je fais attention à ça, et surtout dans vos messages de vente. Typiquement, la dernière fois, je vous parlais de AIDA dans ma dernière vidéo. Donc le truc attention, intérêt, désir, action. C'est le plan à suivre si vous voulez dans tous vos contenus pour faire en sorte qu'on suive ce que vous dites et qu'à la fin, il y a un passage à l'action, que ce soit s'inscrire à vos emails ou acheter votre produit. Et en fait, dans vos contenus, posez les problèmes des gens, répondez à leurs questions et vous pouvez faire des petites digressions en racontant des histoires, c'est important, le storytelling, il faut bien le faire, je ne suis pas le plus doué pour ça, mais raconter des histoires pour appuyer les propos que vous racontez, pour appuyer les solutions, pour montrer que ça marche, etc. Mais faites pas... on ne fait pas de la prose, quoi. Je sais pas, on n'essaie pas d'habiller le truc juste pour l'habiller. Les gens ont des problèmes, ils veulent des réponses à leurs problèmes, vous leur donnez et basta. Cherchez pas à aller beaucoup plus loin que ça. Ensuite, la dernière stratégie, ça va être le pied dans la porte. Et comment appliquer ça? C'est un truc que j'ai pas fait depuis longtemps. En vrai, je pourrais le refaire. Je suis sûr que j'augmenterai un petit peu mes ventes. C'est de faire un sondage. Parce que le sondage, ça coûte rien. Vous allez avoir plus de personnes qui répondent à des sondages plutôt que des personnes qui achètent. Et donc, vous demandez à des personnes de répondre à un sondage. Ça peut être sur n'importe quoi. Le mieux, c'est de faire un truc en lien avec la formation qui sortira la semaine suivante, par exemple. Et puis, au moment où vous sortez votre formation, vous dites, vous contactez, vous demandez les emails des personnes qui ont répondu au sondage. Donc ça, vous pouvez le faire dans le sondage, dans Google Forms. Et puis, vous envoyez aux emails spécifiquement à ces personnes. Donc c'est un peu long, on le fait à la main. Mais ça vaut le coup parce que ça déclenche beaucoup plus de ventes. Vous dites merci un tel, vous leur demandez leur prénom, pareil dans le Google Form. Et merci un tel d'avoir répondu au sondage. Grâce à toi, j'ai pu bien créer ma formation. Ça va aider beaucoup de personnes. Et pour te remercier, je te propose d'accéder à cette formation avec une réduction encore plus importante. Parce que si vous lancez vos formations déjà à moins 50%, par exemple, pour la personne qui aura répondu au sondage, vous pouvez lui faire à moins 60% ou moins 70%. Comme ça, cette personne va se sentir vraiment valorisée et en plus, elle aura le droit d'accéder au produit à un coût encore moins cher et ça augmente largement son envie d'acheter. Surtout que si elle aura répondu au sondage, ça veut dire que de base, le produit l'intéresse. Donc c'est vraiment un truc qui marche très bien. Et c'est vrai qu'au tout début, quand je lançais mon business sur la musique, ça avait plutôt bien marché. Je pense qu'après, j'ai eu la flemme de continuer de faire ça à la main. Mais rien que le fait de vous en parler, je crois que je vais retenter ça parce que ça marchait très très bien. Voilà pour ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Je vous rappelle une dernière fois que si vous voulez aller plus loin et que vous voulez vraiment tout mettre en place étape par étape pour créer votre business de vente de formation, j'ai créé pour vous le guide complet pour créer et vendre des formations en ligne. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!